Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. On est de retour dans la sauce et Damso est avec nous. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Déjà, c'est un beau jour pour toi. Ouais, c'est sympa. Sachant que c'est hier, je crois que c'est hier que les chiffres de vente sont tombés. Ouais. Qui sont plutôt enthousiasmants. C'est cool. Plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. On voit aussi que t'as passé un cap par rapport à Batterie Faible. Il y avait une attente qui était énorme. Je sais que t'aimes pas trop parler des ventes, que c'est pas ce qui t'importe, mais c'est quand même un moment important pour toi. Ah, c'est bien. Ma mère était très contente, mon père aussi, donc c'est sympa. c'est marrant. Souvent les rappeurs, quand on leur parle de vente ou de disque d'or, ils parlent d'abord des parents. C'est comme si c'est comme un diplôme pour les parents. C'est pas comme, c'est vraiment un diplôme Ouais. pour les parents. C'est l'assurance que tout va bien, quoi. Justement, t'en avais parlé d'ailleurs, l'album avait leaké avant quasiment une semaine, enfin le lundi je crois, le lundi avant le vendredi, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que ça t'a fait peur par rapport aux ventes ou pas plus que ça ? Ça m'a énervé plutôt, parce que j'avais déjà ma vision de l'album, comment j'allais le mettre. Ouais. Et finalement, t'arrives et qu'il y a un mec qui a déjà l'album une semaine avant, tu te sens quand même un peu niqué. Rebeu des terres. Non, je crois pas que c'est lui en fait, finalement. Je pense que c'est C'est une légende. Ouais, il est chaud, lui. Il est très chaud. Il est très chaud. Mais pas de peur, en fait. Plus de l'énervement, mais après, c'est le game, tu vois. Surtout que t'avais en plus, il y avait aucun extrait de l'album avant la sortie, et t'as sorti 2 clips le jour de la sortie. Donc toi, tu voulais vraiment que rien ne soit dévoilé. Ouais, bien sûr. Ce qui est un truc qui se fait pas, en tout cas aujourd'hui, ou très très peu, quoi. Ouais, pour que les gens puissent écouter l'album tranquillement. Ouais. Surtout ça, sinon on sort tous les sons, alors ça sert à rien. Je fais 4 clips et il y a 14 morceaux, ça craint, tu vois. Donc il reste 10 sons à écouter. Non. Là, vous attendez bien et puis vous arrivez, bon, on se fait niquer, donc ils ont connu une semaine avant. Tant pis. Et comment ça a pu leaker en fait ? Bah, un ami m'ont cédé à la Fnac, comme ça, je sais pas pourquoi. D'accord. Et il y a plusieurs Fnac en plus en Belgique, je pense en France aussi. Une semaine avant, j'ai pas compris, je sais pas si c'est un coup monté, j'avoue que je m'en fous un peu, tant pis, c'est fait quoi. Ouais, puis au final, Mauvaise distrib quoi. ça se passe pas si mal que ça au final, donc Ouais. je pense pas que ça ait porté préjudice, mais en tout cas, ouais, c'était assez ouf, ouais. Alors, justement, il y a une comparaison, tu vois, qui est facile à faire. C'est, parce que c'est passé récemment avec Kendrick Lamar, tu vois. Je sais pas si on te l'a déjà fait ou si toi t'y réfléchis, mais il y a quand même un truc où je pense que lui, quand il sort un album, il a envie qu'on écoute l'album dans l'intégralité. Alors votre musique est différente, hein. Ouais. Mais toi, il y a un peu ce truc là aussi. Et Kendrick Lamar qui sort un album, 2 jours après, il y avait des théories autour d'un nouvel album. Et de la même manière avec toi, il y a eu, bon, t'en as joué un peu sur les réseaux, etc. Mais il y a plein de théories déjà qui circulent avec les lettres grecques. Il en manque. Donc il y a des gens qui ont déjà fait des calculs pour penser qu'il y avait un album qui allait sortir. Est-ce que tu te rends compte que tu suscites aussi ce genre de réaction, quoi ? C'est-à-dire que les gens sont un peu comme ce que peut faire Kendrick aux États-Unis, quoi. Bah, je savais pas qu'ils étaient si malins que ça en fait. C'est ça qui m'a un peu fait chier. Ok. Mais ouais, c'est nouveau. Comme je connais pas très bien Kendrick, donc je peux pas bien répondre à ta question. Ah, enfin, ce que tu dis, Ouais. mais ouais, on nous compare. Apparemment, on m'a dit Damso Lamar, j'ai vu ça m'a fait rire. Ok, j'ai pas vu ça. Ouais, mais il y a, c'est, ouais. Mais justement, donc ça veut dire que tu pensais pas que c'était aussi malin que ça. Ça veut dire qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose. Ouais, bien sûr, ils sont très chauds. Ouais. Ça parle de réédition sur les réseaux avec 10 nouveaux morceaux, des trucs comme ça. Ouais, j'en dirais pas plus. Déjà, ils m'ont déjà niqué, donc tant pis. Ouais, mais ils t'ont niqué, mais en même temps, ça prouve aussi peut-être le dévouement Non, des c'est gens et la manière dont ils suivent tout ce que tu fais, quoi. C'est vrai. Attendez, vous laissez passer ça comme ça. Donc il y a un nouveau projet qui va sortir. J'en parlerai c'est ça, pas. Mans, ou pas Non, de toute façon, on va me liquer, donc je vais pas en parler. Je vais en parler, puis on va me liquer, et puis c'est foutu. Non, j'en parle plus là. Bon, alors, si on revient du coup sur le disque Ipséité, on s'était vu il y a pas très longtemps, on n'avait pas encore écouté le disque, donc maintenant on a eu l'occasion de l'écouter. Ouais. Et moi, je t'avoue que la première fois que je l'écoutais, il a fallu du temps pour le digérer en fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le disque, et surtout, l'album, je le trouve surprenant par rapport à Batterie Faible. C'est comme si, c'est Batterie Faible, il y avait presque 11 morceaux de rap pur et 3 morceaux où ça allait dans des choses différentes. Et là, c'est presque l'inverse, le ratio. T'es vraiment allé vers des chansons en fait. Et est-ce que t'avais aussi cette volonté-là de surprendre les gens ? Moi, j'ai été surpris au début. Je voulais me surprendre moi-même en fait. Je voulais arriver à un stade où je peux plus aller plus loin. À ce moment-là, en tout cas. Maintenant, je peux aller encore plus loin, mais c'était ça le but, d'arriver à un stade où je me dis putain, je kiffe vraiment l'album. J'ai fait le tour de plein de choses. Et ouais, c'était plus un défi. Okay. Pour moi, si c'est un album, c'est vraiment des défis. Et d'où Batterie Faible mixtape plutôt
tuer le game, kicker, faire du sale. Et l'autre album, prendre des risques, peut-être qu'on comprenne pas, mais tant que moi j'arrive au bout de mes compétences et mes capacités, je suis content. Est-ce qu'il y a des disques parfois toi qui t'ont fait cet effet-là, des mecs qui t'ont surpris et t'as mis je sais pas plusieurs jours pour digérer un disque? Je veux dire, j'ai pas été surpris parce que je les connaissais pas avant. Genre 50, je le connaissais pas avant, mais Get Wish quand c'est sorti, j'ai pas kiffé au début. C'est mes frères qui écoutaient, j'ai pas kiffé. Pourtant 2 mois plus tard, j'ai saigné cet album plus que tout le monde. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait c'est ça un album. Quand t'arrives à faire des sons où on kiffe pas du tout dès le début, et finalement ça devient ton album préféré peut-être 6 mois parfois plus tard, c'est que l'album a été travaillé vraiment à 200%. Il y a un truc, donc si on rentre vraiment dans le cœur du disque, tu dis beaucoup de choses sur le disque et tu parles beaucoup de femmes. Encore une fois, je te parle à chaque fois de ça, mais parce que c'est quand même un sujet qui est super important. Et il y a un truc qui est assez ouf, c'est que t'endosses parfois le rôle presque du méchant en fait. Ou pas forcément le méchant, mais en tout cas du mec honnête. Moi, il y a une meuf sur mes réseaux qui a dit un truc marrant, qui a dit Damso, c'est ton mec avec un sérum de vérité. Donc écoute Damso, si tu veux savoir ce que ton mec pense au fond. Et ça m'a fait beaucoup rire, je dédicace Nifa d'ailleurs. Mais il y a un truc comme ça en fait, t'es sans tabou quoi, par rapport à tout ça et aux relations hommes-femmes. Ouais, je pense que le mensonge, c'est pas toujours une bonne chose. Voire même pas du tout, parce que ça te permet pas de trouver la femme de tes rêves. Si tu mens, tu vas tomber sur une meuf qui ment aussi et vous allez vous mentir toute votre vie. T'arrives là à 40 ans, t'aimes pas ta vie. Tandis que si tu dis la vérité, t'es un connard, tu peux tromper, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Si elle accepte et qu'elle t'aide à changer, c'est comme ça que vous êtes gagnants tous les deux. Mais ta vision indépendamment de ça, effectivement, et de ce côté sincère que tu mets en avant, elle est souvent assez sombre, sûrement par rapport à ton histoire personnelle, mais tu vois, t'as cette phrase aussi, je serai ton mon, tu seras ma Trudy. Au-delà de la référence qui est marrante et en tout cas qui est originale sur un texte de rap, elle est assez sombre quoi. C'est toujours des trucs, on a l'impression que t'as du mal à voir ça sous un angle, je sais pas, il n'y a pas de happy end quoi. En fait, on dirait que enfin moi comme je le vois, c'est que tu aperçois la vie de couple déjà en te basant que sur le fait que tu es un connard dès le départ. Donc c'est un peu difficile après pour... Non, je suis un connard. Okay. Donc automatiquement je vois les choses comme ça. D'accord. Mais pour moi c'est comme le mariage, avant de vous marier, quand vous faites les vœux, c'est quoi, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à ce que, c'est quoi le truc encore, rien ne sépare, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ouais, c'est pourtant à côté de ça tu dis j'aurai fidélité et tout ça. Si t'es obligé de faire des vœux, c'est que quelque part on sait que c'est difficile, c'est très chaud. C'est pour ça que on vous emmène à l'église ou peu importe, et pour dire ça, parce qu'on sait très bien que c'est très chaud et la vie est difficile. Je me base sur ça, c'est pas évident, on est 7 milliards, t'as des culs un peu partout, t'as des tentations un peu partout, t'as l'argent, quand t'évolues socialement, t'as plus de personnes qui entre guillemets te tentent, etc. La vie elle est noire, c'est très finalement dark. L'essence de l'être humain n'est peut-être pas fait pour être fidèle et en couple. Est-ce que c'est une construction qui, toi, te déplaît ou Non, c'est pas ça. Je pense que l'être humain est vaste. Chaque personne est différente, est unique. Donc, je pense que je pourrais pas parler comme ça déjà. Mais chacun est libre de se faire ce qu'il veut. Et ça, les gens ont du mal plutôt à accepter ça. Accepter, moi je suis fidèle, je comprends pas pourquoi l'autre l'est pas. Ça fonctionne pas comme ça. Accepte l'autre et peut-être qu'il t'acceptera aussi. C'est plutôt comme ça que je vois le truc. Et comme on s'accepte pas beaucoup, ça crée des guerres et des haines, ce qui fait que la vie est sombre. Et du coup, toi, le mariage, ça t'intéresse pas du tout? Aussi. T'es marié? Non, mais je pense que, comme j'ai dit, si je me marie, il faut que je sois plus... pas tenté, mais que j'accepte le fait de savoir que maintenant je suis dans une relation à vie et que je me sente assez fort pour pouvoir... jurer devant Dieu, parce que c'est quand même devant Dieu que tu jures que tu vas pas tromper et que tu vas suivre la personne jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est quand même chaud. Et je me dis, tu vas pas faire ça quand après à chaque fois t'es tenté, à chaque fois que tu marches et que tu vois un boule, tu vas craquer, c'est pas bon, tu vois. Si je vais me marier au moment où je vais me dire, ok, là je sens que mon esprit est libre et beaucoup plus fort et que la personne qui sera en face de moi tous les jours va se sentir bien jusqu'à la fin de ses jours. Ça veut dire que Dieu ne ment jamais, mais il n'est pas question que tu mentes devant Dieu non plus quoi. Voilà. J'ai une question peut-être indiscrète, on parle encore de fidélité, de mariage, etc. Est-ce que la notion de paternité, est-ce que le fait de faire des enfants, est-ce que finalement c'est
peut-être trop indiscrète pour toi. Est-ce que t'es en couple stable et t'as fait un enfant, ou justement tu dissocies la relation homme-femme en tant que on est ensemble, enfant d'une famille, et juste t'es père et tu le prends pour toi finalement, c'est toi et ton enfant, et à côté il y a toi et les meufs, ou peut-être et ta meuf. C'est hyper compliqué, d'où le peur d'être père, parce que c'est tellement nouveau pour moi. Je sors de... Là, le succès, il pète. Il y a tellement de choses. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je me remets en question pas mal de fois, sur pas mal de choses. Est-ce que je suis prêt pour ça, pour ci? Est-ce que... C'est des questions que je me pose tous les jours, un peu. Sur le peur d'être père, justement, est-ce que t'as des modèles? Parce qu'on sent sur le morceau que tu sais pas finalement comment gérer. Et c'est normal, c'est nouveau, t'es jeune, etc. Est-ce que tu te bases sur des modèles? Comment on gère ça avec effectivement tout ce qui t'arrive aujourd'hui? Le seul modèle que j'ai, c'est mon père. Et lui, c'était quoi? Il était en Afrique et il bossait, et il nous nourrissait à travers l'argent et son amour, parce que tu bosses quand même pour envoyer des thunes. Et donc moi, je suis comme ça. Donc je me dis, je vais faire un maximum juste pour qu'il soit bien. Et à côté de ça, ne me posez pas la question comment moi je vais, parce que je vais pas vous répondre. Okay. C'est un peu comme ça que je vois la paternité. Pour revenir sur ce qu'on disait avant, il y a le morceau Macarena, qui est, disons-le clairement, un morceau extraordinaire, il faut le dire. Et je suis pas, de toute façon, tout le monde le dit. Il y a un truc comme ça. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai l'impression, hier, dans l'émission d'hier, je faisais une comparaison un peu hasardeuse, mais j'adore les comparaisons pourries, et je fais tout le temps ça. Et je disais que Macarena, c'est un peu ton Maskoff, même si ça n'a rien à voir, tu vois. Pourquoi? Laissez-moi finir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, Maskoff, quand on écoute l'album des Futurs, tout le monde a retenu ce morceau-là. L'album défonce, mais tout le monde a retenu ce morceau-là comme alors que c'est pas un tube, tu vois. Et il est en train de tout péter alors que c'est pas un tube. Il est pas fait comme un tube. Macarena, c'est pas un tube. Le morceau est super vulgaire. T'es dur dedans. Tu dis des trucs qui sont super hardcore. Et tout le monde est en train de retenir ça. Et je crois qu'il est rentré sur Skyrock. Ouais, il est rentré sur Skyrock. Ce qui est quand même un truc assez invraisemblable. Et est-ce que t'es surpris des retours sur ce morceau-là? Pour moi, c'est un tube. La mélodie, elle défonce tout ce que tu veux. Le morceau est super entêtant, mais ça devrait presque pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bizarre. Moi, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Mais quand je l'ai écrit, c'était un peu comme si je venais de résoudre une équation. Et c'est pour ça que moi, j'ai kiffé. Je me souviens, j'étais sur un banc, je buvais une 12. Et c'est comme ça que tu résous des équations? Celle-là en tout cas. Celle-là en tout cas. Et directement, j'ai dit ça sera dans l'album. Mais j'imaginais pas moi, je pensais même qu'il n'allait pas comprendre du tout, en fait, quand je dis le monde est à nous, tout ça. Et finalement, Mais les gens sont malins, comme tu le disais. Ouais, bien sûr. J'ai sous-estimé le public. Mais toi, par contre, je crois que t'écris avant les instrus, c'est ça? Enfin, t'écris d'abord sur feuille blanche, ou t'as besoin de... Non, sur l'instru. Ok, t'avais déjà l'instru. Ok. Ouais. Alors, justement, j'ai oublié de te poser la question. Maintenant que t'es rentré sur Skyrock, est-ce que tu pourrais faire un Planet Rap? Parce que t'avais refusé un Planet Rap pour Batterie Faible. Ouais, bien sûr, mais ça me dérangerait pas. C'est juste que là, mon album, on le connaît déjà. Quand tu vas sur Skyrock, c'est pour faire connaître ton album. Mais je suis bon joueur, hein. Moi, je suis pas un mytho. Ça me dérangerait pas. On n'est pas en guerre, de toute façon. Bien sûr. Ouais. Et je t'en prie. Hier, on a vu que tu étais sur RFI. Moi, j'ai vu ça via un tweet de Claude Issiard, justement, qui disait que là, tout de suite, on jouait que du salut. Ouais. J'étais un peu surprise, et ensuite, je t'ai vu en émission. Comment toi, est-ce que toi, un jour, tu t'es dit, ouais, j'ai passé sur RFI? Moi, perso, j'aurais jamais pensé que... je connaissais pas RFI. Ouais. C'est mon père qui m'a dit, je t'écoute là. Donc, j'ai eu un peu la pression un peu avant quand j'étais sur le plateau. Mais... En plus, ils ont pas, je sais pas s'ils ont programmé d'autres morceaux. En tout cas, ils ont pas peut-être choisi le plus africanisant, si on peut dire. Mais je pense que là, ça montre une ouverture d'esprit et une musicalité assez ouverte et développée. Je me dis, c'est cool de prendre ça avec du recul et de la légèreté. Finalement, c'est de la musique. Il y a aussi, alors, si on revient sur... c'est marrant ce que tu dis finalement sur j'avais sous-estimé presque le public, parce qu'effectivement l'album il est compliqué et tout le monde a l'air assez convaincu par le disque, sans te jeter des fleurs. Enfin, il y a sûrement des gens qui aiment pas l'album, hein, et c'est normal, ils ont le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que même les choses compliquées dans le disque ont l'air d'être justement assez bien comprises. Je pense à la structure d'un morceau comme Mosaïque solitaire, qui est, moi, pareil, aussi un de mes morceaux préférés du disque. Voilà, ça change d'instru, etc. Je pense à Une âme pour deux, qui est vraiment pas un morceau évident. Et ouais, est-ce que t'as cette envie aussi de repousser les structures classiques, tu vois, de la manière de faire du rap, et presque, d'ailleurs maintenant il y a des morceaux où tu vas presque vers autre chose que du rap en fait? J'aime pas me faire chier en fait, et quand je fais la même chose à un moment donné, déjà j'arrive pas à faire la même chose,
Et donc c'est peut-être pour ça que je vais toujours plus loin, parce que quand je reviens sur un même, juste des basses et des caisses claires, moi à un moment donné ça me fait chier, faut que j'aille encore plus loin, tester des trucs, voir si ça fonctionne ou pas et me péter la gueule, et je pense que c'est comme ça que j'apprends aussi. Sinon je fais des sons comme Noob Saibot tout le temps et je peux en faire, mais ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, c'est marrant parce qu'effectivement, à part Noob Saibot, je me suis dit, il a pas refait Bruxelles-Vie, il a pas essayé de refaire Bruxelles-Vie alors que c'était ton tube finalement, et il y a pas de Bruxelles-Vie sur l'album, quoi. Non, je pense qu'il faut aussi éduquer le public. Je me dis, ils me suivent et je vais pas à chaque fois refaire la même chose. C'est comme Game of Thrones, l'épisode 9, c'est pas le même, tu vois. Mais tu sais que ça va être du sale. Ouais, à chaque fois. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Et du coup, quand t'écris, est-ce que tu envisages la réaction que peut avoir le public? Parce que par exemple, je pense c'est un réal français qui s'appelle Gaspard Noé, qui aime bien choquer les gens, tu vois. Ouais. Et souvent dans ses films, il y a des gens qui sortent avant la fin du film parce qu'ils sont trop choqués par ce qui se passe, tu vois. Et en fait, lui, il prend du plaisir à ça. Il dit ouais, moi j'ai kiffé parce que les gens sont pas restés jusqu'au bout. Est-ce que toi, c'est un truc que tu te dis quand t'écoutes quand t'écris plutôt un morceau comme Une âme pour deux ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Une âme pour deux, j'ai écrit déjà en 2013, donc c'est un kiff. Moi, tant que je kiffe, en fait, c'est bon. J'attends pas que les autres kiffent parce que finalement parfois, comme je dis, t'as des gens qui kiffent pas au début et qui kiffent 6 mois plus tard, et comment ça arrive, c'est parce que t'as tellement kiffé le truc, t'as tellement travaillé jusqu'au bout, enfin je pense qu'ils ressentent l'énergie, et l'énergie était tellement forte à ce moment là que ça déplaît, mais après quand ils le digèrent bien, ça crée quelque chose de grandiose. Vous parliez d'Une âme pour deux, il y a beaucoup de gens qui font le parallèle avec Stromae, je sais pas si tu as entendu ça. On m'a dit ça. Et moi, je trouve que il va parler de DC's. Non, pas du tout. Ah, okay. C'est un grand fan de DC's, comme sûr. Toi d'ailleurs. Okay, d'accord. C'est la peste. All day. Ouais. Moi, je trouve que t'as un truc de Stromae, mais en plus sale. Ouais. Est-ce que tu penses pas que si t'étais un petit peu plus lisse, t'irais péter des scores, genre des 2 millions d'albums vendus, des trucs comme ça? Est-ce que t'as conscience qu'en étant, comme il dit, vulgaire, etc., il y a une limite? Je pense pas qu'il y a pas vraiment de limite. Je pense que Skyrock l'a montré. Je crois que quand ta musique elle est bonne et qu'on ressent vraiment, tu casses la limite. C'est à l'artiste de pouvoir aller plus loin que sa vulgarité et non la censurer pour pouvoir aller plus loin. Mais tu penses qu'un morceau comme Macarena par exemple, ça pourrait passer sur Énergie? Ça m'étonnerait pas. Moi, c'est pas le morceau, je trouve pas ce morceau plus vulgaire qu'un autre. Je trouve que les sons de batterie faible sont beaucoup plus vulgaires que les sons de difficulté. Donc non, moi ça me choque pas. Ok. Comme quoi, toi? Ouais, tu vois, c'est marrant. Moi, perso, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans batterie faible. Parce que on voit que t'es technique, on voit que t'écris super bien, tout ça. Mais voilà, trop de vulgarité. Non, plus de la vulgarité, comme de toute façon c'est de la saleté, c'est même plus juste de la vulgarité. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a freiné. Même si ensuite, objectivement, très bon album et tout. Mais je pense que celui-là m'a aidé à mieux apprécier le premier. Des fois, ça me fait ça avec certains artistes. Et en fait, parce que j'ai vu... Le truc, c'est que j'ai l'impression de t'avoir mieux compris. Parce que donc moi, je suis pas rentrée dans batterie faible, donc j'ai laissé tomber, la mouvance a continué sans moi. Et ensuite, en regardant tes interviews, ta façon de parler, mec super posé, super limite philosophe, je me dis mais attends, mais c'est le même mec ou quoi? Enfin, c'est trop bizarre finalement. Et là, avec ce CD, j'ai l'impression de t'avoir mieux cerné. Ah ouais, possible. Voilà. Et maintenant, je peux retourner écouter batterie faible. Toute seule chez moi. Voilà. C'est bien, tu vas streamer batterie faible aussi. Parfait, comme ça. Tu dis à un moment, rapper, c'est ce que je sais faire de mieux sur Mosaïque Solitaire, je pense que je dis pas de bêtises. Mais voilà, comme je disais, à t'écouter, il y a d'autres influences et tu nous disais aussi que t'écoutes d'autres choses. Est-ce que tu t'imagines, toi, dans 10 ans, faire autre chose que du rap? Ouais, pourquoi pas. Moi, il y a des trucs, même chansons françaises en fait, enfin chansons francophones, tu vois, parfois. Parce que non, je veux pas dire française. Possible. Mais tu vois, dans des. Enfin, Peur d'être père. Lové est un morceau. Moi, j'adore. Lové, c'est encore autre chose pour moi, c'est extra. Enfin, voilà, mais tu vois, il y a d'autres trucs, quoi, tu vois. Ouais, c'est l'inspiration. Je pense que c'est elle qui me guide, c'est pas moi. Je choisis même mes prods en fonction de. Tant que j'ai. Je sais pas comment on appelle ça, ce kiff qui me dit vas-y, je vais tester un truc. C'était quoi ta première réaction en entendant la prod de Lové? T'as tout de suite su que t'allais rapper dessus? Ouais, mais j'étais venu à la base pour autre chose et il avait des prods qui voulaient pas trop me faire écouter. J'ai dit fais-moi écouter. Il a dit ouais, mais c'est pas ton délire. J'ai dit fais écouter. Mais dès qu'il a mis le truc, je suis rentré en studio, je pense 10 minutes, j'ai écrit, je suis rentré directement. Ok. Ouais, ça n'a pas traîné. Y a un truc aussi, j'ai l'impression que moi t'es encore plus actif sur Instagram maintenant. Enfin, t'as vraiment une relation avec le public, que tu travailles. Et y a un truc que tu mets souvent, et évidemment, je ne l'ai pas loupé.
C'est à la régulière. À la régulière, ouais, d'office. C'est évidemment en référence à Danny Dan. Ouais, bien sûr. C'est un truc que t'as repris comme ça. Ouais, c'est venu comme ça, niquage de mer à la régulière. Je me suis marré et puis je l'ai mis quoi. Très bien. On n'a pas parlé d'un morceau comme Kin Label, qui est un morceau aussi qui est assez fort sur le disque. C'était quoi le déclencheur? Alors, assez logiquement, enfin, moi j'ai fait une comparaison très bête et méchante avec un morceau comme DKR de Booba, parce que est-ce que ça a pu être un déclencheur ou pas du tout? T'as toujours voulu faire un morceau avec ces sonorités là, un morceau? Non, j'en ai fait pas mal qui sont jamais sortis parce que je trouvais que c'était pas abouti depuis que j'étais petit en fait. Déjà je rappais sur des prods de rumba. Voilà, bah vraiment, ouais. J'ai les sons rumba qui sont à la maison mais qui sortent pas parce que c'est pas abouti. Et je pense que Kin Label, comme on voyait la prod, j'ai kiffé. Et on a remodifié 2-3 trucs pour pouvoir bien faire la structure. Et ça allait tout seul. J'ai dit à DSK, ça sera dans l'album. Mais je pense que 6 mois avant. Ok. Ouais. En vrai, je pense que DKR a juste familiarisé nos oreilles. C'est peut-être nous en fait, c'est pour ça qu'on fait effectivement. En fait, ça me fait penser à ce qui est arrivé à Wale là, qui a sorti un album il y a 2-3 semaines. Il y a un morceau qui fait un peu caribéen. En fait, avec Wizkid c'est ça. Ouais. Et les critiques ont dit Wale il veut surfer sur la vague, tu vois. Et Wale a répondu mais non les gars, c'est ma culture. En fait, c'est de l'afrobeat. Moi, j'écoute ça depuis toujours. C'est juste que vous connaissiez pas et vous remarquez ça que maintenant. Enfin. C'est exactement ça. Très bien. Je propose qu'on écoute 2 morceaux de l'album, Lové et Macarena. Okay. Voilà, on écoute ça et juste après on aura les mots de Wafa. Alors ça, ce qui va te poser évidemment des questions au sujet de toi, Dipséité. Et on rappelle que c'est l'anniversaire de Damso. Merci. Voilà, on souhaitait lui un anniversaire avec le hashtag La Sauce. On écoute ça et on se retrouve juste après dans La Sauce. À tout de suite. Nous sommes de retour dans La Sauce, toujours avec Damso pour parler Dipséité et de plein d'autres choses évidemment. On va parler alors justement Wafa. C'est ton moment. C'est mon moment. C'est les mots de Wafa. Wafa te donne un mot. Tu dois répondre avec un autre mot. Et après, non, par exemple, en gros, elle va mieux t'expliquer que moi. Parce que à chaque fois, il essaye d'expliquer. Après, je dis non, c'est bon. Il a toujours pas compris. C'est super simple. Donc, comme Mehdi a dit, je te donne un mot. Et t'essayes de me répondre par un mot, si possible, même si des fois c'est un peu dur. Soit un mot qui va avec, soit un mot qui va pas du tout avec. Et puis ensuite, on essaie de développer un peu sur ça. J'essaie de trouver des mots un peu compliqué parce que moi perso je connaissais pas Ipséité, tu m'as appris ce mot et j'espère t'apprendre un mot à la fin de ma chronique. Mais je crois que quelqu'un avait dit, je sais pas si c'était le nom, le nom, oui, Google, c'était votre article, l'article de Brice, il me semble. Exactement. Alors pour commencer, pour que tu comprennes un peu le processus, un mot tout simple, c'est saleté. Noir. Ok, voilà, t'as très bien compris le principe. Donc comme de toute façon on l'a déjà dit tout à l'heure avec Boubou et je l'ai dit un peu aussi, c'est moi. Ouais, non, on est intime, c'est pour ça. Je disais qu'au-delà de la vulgarité, c'est vraiment voilà, ça va au-delà. Parce que je dirais il y a des personnes qui sont vulgaires. On peut parler d'Al Capote, on peut parler d'Al PHA, qui sont des mecs qui parlent beaucoup de femmes, qui expliquent tout en détail. Mais c'est pas, je leur donnerais pas ce mot saleté. Ouais. Et toi, en fait, j'ai l'impression que cette saleté est un peu limite sacralisée. Je sais pas comment t'expliquer mon ressenti, mais ça fait un peu froid dans le dos, mais en fait ça nous rend stoïque en écoutant ça. On se dit pas ah merde c'est dégueu tout ça et dit n'importe quoi. Ça nous fait figer sur place. Alors je sais pas si c'est parce que nous on est français, qu'on a peut-être pas l'habitude de certaines choses, notamment parce que tu parles de prostituées, peut-être quelque chose un peu moins répondu, en tout cas moins légal. Je connais pas de toute manière. Bah c'est sans soum quoi, c'est pas. Sans soum. Voilà, les rappeurs français ne disent pas qu'ils vont voir des putes. Enfin, ça a l'air moins répandu tout ça. Ouais, c'est. Je sais pas, c'est mon écriture, genre, je sais pas prendre du recul dessus. Je pense que c'est. Bon, c'est comme ça. Hein. Est-ce que t'as déjà perdu des fans à cause de ça? Ou est-ce que tu fais qu'en gagner? J'en sais rien, je sais pas. Je pense que quand on n'aime pas, on n'aime pas. Je pense qu'on aime bien, on aime bien. Je sais pas. Je pense que j'écris comme ça depuis le début. Je pense qu'ils sentent pas que je force. Je vais jamais essayer de forcer, juste dire pute comme inutilement. Donc je pense que non, j'en perds pas. Tu dis quand même salope. Oui, les 3 derniers gros mots que j'ai dit avant de cracher. Donc... C'est vrai. Non, tout est cohérent, je le sais. C'était juste pour revenir dessus. Ah, t'inquiète pas. Non, je vois que t'es bon, tu connais tes textes, c'est bon. On devrait faire des stats sur le mec qui dit le plus gros mot et je suis pas sûre que ça soit toi. Non, je pense pas non plus. Alors le prochain mot c'est esthète. Esthète. Je sais pas ce que ça veut dire.
Alors, je vais te donner une punchline de toi et peut-être que tu vas comprendre. Tu dis, je suis dans le mood de finir au Louvre parce que quand je l'ouvre, je peins avec les mots. Ok. Un esthète, c'est quelqu'un qui aime la beauté, le raffinement, l'art. La beauté, c'est pas forcément ce que j'aime. C'est plutôt l'émotion retranscrite à travers quelque chose. C'est ça plutôt que j'ai la beauté. Je t'avoue que je peux être avec une meuf qui est moche, ça me dérange pas. Tant qu'elle me fait ressortir quelque chose en moi que je connaissais pas. Et revenons sur cette punchline, c'est important pour toi de bien écrire? C'est important pour moi de kiffer ce que je fais. Maintenant, bien écrire, je pense que les gens... je pense qu'une fois que tu dis des mots d'une certaine manière qui touchent, on pense tout de suite à l'écriture. Mais moi, parfois, je peux dire des... Je pense que souvent, même, j'avais fait un freestyle, je dis, dis-moi la vérité avec la vérité. Est-ce que t'aimes vraiment la meuf avec qui t'es ou juste par habitude, t'oses plus la quitter? C'est pas des mots savants. C'est juste la vérité d'une certaine manière, en fait. L'émotion, ouais, elle fait ressentir des choses, quoi. Tu vois, c'est plutôt ça que je vise. Et ton rapport à l'écriture, c'est venu avant ou après finalement l'amour de la musique? Je sais que t'as commencé à écrire assez jeune. C'est un peu venu en même temps, parce que je suis le dernier d'une grande famille, donc j'ai toujours écouté de la musique, et j'ai écrit très tôt, donc je t'avoue que je sais pas dire. C'est venu en même temps un peu, mais... Et t'écrivais des histoires, c'est ce que tu m'avais dit, moi, première interview. Ouais. Et tu sais pourquoi t'as eu envie d'écrire? Est-ce que c'était par rapport à ce que tu vivais au Congo ou t'avais besoin de... Je pense que j'étais souvent seul dans mon coin, et automatiquement tu développes... je pense, hein, je sais pas, faudrait qu'un psychologue m'analyse, je sais pas. C'est venu comme ça. Ouais. Tu te rappelles du mot qui t'a le plus marqué en l'apprenant? Prostituée. Ok. Comme Mehdi Maizi. Non, mais c'est vrai. Donc le terme en même temps que la notion, finalement. Ouais, parce que finalement, on parlait de ça comme si c'était dégueulasse, mais après on me disait oui, y a pas de saut métier. Donc finalement, je comprenais pas. C'est quelqu'un qui se fait son argent. Donc faut pas la juger. Ça marche. Prochain mot, c'est mélomane. Pour rester sur la musique. Si je dis mélomane, qu'est-ce que je peux dire? Bosseur. Ouais. Quel est le lien? Faut beaucoup bosser pour donner une musique qui plaise Ouais, je pense qu'il faut surtout bosser pour pouvoir se connaître. Et c'est en se connaissant qu'on peut peut-être se dire mélomane. Et repousser ses limites aussi, peut-être. Ouais. Je pense que plus tu bosses, et plus tu peux... Moi, ça m'a vraiment aidé à me connaître, en fait. Bosser tout le temps. Il y avait des jours où même je savais pas quoi faire, alors j'écoutais juste des prods. Et finalement, tu te découvres en toi quelque chose que tu connaissais pas. C'est-à-dire, je suis devenu quelqu'un qui... Je sais que je peux sélectionner des prods pour l'album de quelqu'un. Juste en écoutant son style, sa musique, sa voix, son flow. Je peux lui conseiller cette prod ou celle-ci ou celle-là et je sais que ça peut faire un carton. Mais ça, c'est nouveau, ça. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, sur ta personnalité, finalement? Que je pouvais être très patient. D'accord. Je pouvais vraiment... Et puis ça a été... je l'ai fini quand même le 3 décembre. Mais je l'ai mixé pendant jusqu'à le 23 mars plutôt. Donc je pouvais être très patient, ouais. Mais là, tu viens de décrire le taf d'un directeur artistique, en fait. Et tu penserais, toi, ouvrir ton label Je sais pas, c'est nouveau. Ça fait même pas un an que Batterie est sorti, c'est nouveau pour moi tout ça. Donc je vais pas parler sans rien dire. Je vais encore apprendre, bosser. Peut-être qu'un jour, qui sait, je vais te dire ouais. Et pour finir sur ça, tu dis j'ai qu'un seul amour, c'est la chanson. Solitaire, je n'ai pas besoin d'attention. Ouais. Et encore une référence à Agnès où tu dis Agnès comme c'est l'exutoire. Est-ce que c'est la seule chose qui permet de t'évader, la musique? Ouais, je pense au-delà du sexe, c'est vraiment la musique. Parce que finalement... Comme Mehdi Maizi. T'es trop fan de moi, Boubou. Faut je que pense. Toi et d'ici, all day. C'est chaud. Ouais, c'est le seul truc qui me permet de m'évader parce que la musique, elle te juge pas, tu t'en fous, tu peux mettre, quand t'es tout seul, tu peux mettre ce que tu veux, on va pas venir te dire, ah, t'écoutes ça, tu fais ci, tu fais ça. Donc je préfère l'écouter seul. Et quand je l'écoute seul, j'écoute des chansons comme Agnès Obel des artistes plutôt comme Agnès Obel qui t'emmènent vraiment loin, dans le violon, dans le piano, dans plein de trucs. Ouais, j'aime bien. Alors le mot que je voulais te faire découvrir, je ne connaissais pas non plus, tu vas me dire si tu connais, c'est ataraxie. Ataraxie? Ouais.
putain, en plus, je l'ai déjà lu. Oh, c'est une MST, ça, non? Non. Oh putain, je l'ai déjà lu, dis-moi. Alors, c'est la tranquillité de l'âme, résultant de la modération et de l'harmonie de l'existence. Voilà. Ça, le principe de l'épicurisme, notamment. Parce que je cherchais le mot épicurien, donc je cherchais des mots, et je me suis dit, tiens, c'est un mot qui tirait bien. Et finalement, en cherchant, le mot, enfin la façon dont on conçoit ce mot, dont tu l'utilises, c'est totalement l'inverse de la notion d'épicurisme, finalement. Et je trouve que les deux notions te vont bien. Enfin, la première notion, pour rester assez vague en termes de philosophie, c'est il n'y a plus de Dieu. Enfin, c'était la Grèce. Il y a plus de Dieu. Nous sommes comme des dieux et on vit justement pour atteindre l'ataraxie en évitant le superflu. Et maintenant, quelqu'un voilà. Ah, Wafa, elle est en train de. Et l'inverse, c'est des mots grecs, en fait. Voilà. C'est vrai. Et maintenant, finalement, épicurien, c'est tout l'inverse. C'est le mec qui se laisse au plaisir de la chair, voilà, qui mange. Voilà. Donc, je trouve, et ça revient au fait que j'avais du mal à cerner. Donc, justement, ces deux notions de toi, et je trouve que c'est un mot qui te va. C'est une discussion entre le peintre et le pinceau, en fait. C'est un peu ça. Joli. Ça marche. Nous sommes de retour dans la sauce. Damso est avec nous, comment ça va? Tranquille, toujours. Tout se passe bien? Ouais, très bien. Bon, parfait. C'est l'heure alors. Wafa, on a eu des mots de Wafa, on va maintenant avoir le conseil de Nico. Nico, généralement, ce qui se passe, c'est que il écoute la musique des artistes qui sont invités et ça lui inspire quelque chose, soit une autre œuvre, enfin généralement une autre œuvre, un livre, un film, peu importe. Donc là, il a évidemment écouté ton album et je vais lui laisser prendre la parole. Exactement, donc comme le dit Mehdi, en fait, j'essaye de retrouver l'identité d'un artiste en allant chercher les thèmes de ses chansons dans une autre œuvre, comme si je l'utilisais comme un miroir en fait. Okay. Et toi, maintenant qu'on a plusieurs projets de toi, c'est vrai qu'on peut arriver à cerner quelques obsessions qui traversent un peu tes disques. Notamment, moi, je me rappelle de Exutoire sur Batterie Faible qui commençait avec une mélodie en reverse, tu vois, comme si on écoutait le temps qui remontait à l'envers, comme ça. Et c'est vrai que le temps qui passe, le temps qui laisse des traces, etc., c'est un truc qui revient souvent dans tes textes. Et toi, le temps, tu t'amuses un peu à le brûler par les deux bouts, comme si tu fumais une cigarette des deux côtés. Et puis, sale. En plus, d'ailleurs, tu le dis, tu fumes pour oublier le passé, tu fumes pour brûler l'avenir. Donc c'est un truc qui t'obsède un peu. Après, il y a beaucoup d'autres thèmes dans ta musique qui sont liés à la famille, qui sont liés à la misère sentimentale. J'y reviendrai après parce qu'en fait, il y a tellement de thèmes personnels que c'est difficile d'arriver à te résumer et de résumer ce que tu racontes. Peut-être que quand on fait de l'ipséité, justement, on devient difficile à résumer. C'est peut-être ça l'idée. Mais après, moi, ça m'a rappelé une histoire qui justement a la réputation d'être impossible à résumer. Et c'est une histoire qui en plus a beaucoup de thèmes en commun avec ceux de tes albums. Dans cette histoire, tout est payant. Dans cette histoire, le temps n'avance pas mais régresse. Dans cette histoire, la Bruxelles-vie est remplacée par la semi-vie. L'expérience de Walking, elle est remplacée par l'osmose mutuelle. Et dans cette histoire, Santos et Fuentes deviennent Joe et Pat. Et Damso devient Glenn Runsiter. Là, je connais pas Glenn. Okay, d'accord. Alors, je te raconte, pour que tu saches qui c'est. Je disais, dans cette histoire, tout est payant. Alors, quand tu rentres chez toi, pour ouvrir la porte, tu payes. Pour allumer ta télé, tu payes. Pour avoir des relations avec les gens, tu peux payer aussi. Ça évite qu'il y ait des sentiments qui rentrent en compte. Mais surtout, tu peux payer pour rentrer en communication avec ceux qui sont morts. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des moratoriums, où en fait, sont stockés les gens qui viennent de décéder. Tu peux payer pour plus payer ou pas? Ça c'est compliqué, tu fous tout en l'air là. Si tu fais ça, faudrait demander à la personne qui a écrit l'histoire, je la connais pas. Mais donc voilà, dans ces moratoriums, tu peux payer pour parler avec les morts, parce qu'en fait, quand les gens viennent de mourir, il y a un moment juste avant que l'âme s'éteigne où elle est en semi-vie. En fait, l'âme est en batterie faible. Si tu veux. Il est fort. Et pendant tout ce moment où l'âme est en batterie faible et jusqu'à ce qu'il y ait plus de sable dans le sablier, tu peux communiquer avec les morts dans les moratoriums à travers des machines. Et c'est ce que fait Glenn Runsiter. En fait, une femme qu'il aimait est morte quand elle avait 20 ans. Et lui, il paye. Alors même si aujourd'hui c'est un très vieux monsieur, il continue de payer pour pouvoir discuter avec elle et pour pouvoir avoir des conseils pour gérer son entreprise en fait. Sauf qu'un jour, en discutant avec elle, il va être témoin de ce qu'on appelle une expérience d'osmose mutuelle. Donc comme je disais, c'est une expérience de walk-in, mais pour les âmes en semi-vie. Donc pour expliquer, il y a l'âme d'un autre défunt en semi-vie qui s'appelle Jory, qui va prendre la place de l'âme de la femme avec qui il parle. Donc ce jour-là, il n'est pas sûr que les conseils qu'il a reçus ont été donnés par sa femme ou par Jory.
Mais il se dit peu importe, je vais quand même prendre mes décisions. Et donc il prend la décision d'accepter un rendez-vous que lui a donné un entrepreneur concurrent. Okay. Donc il se rend à ce rendez-vous accompagné par ses 2 bras droits, Joe et Pat. Sauf que en se rendant à ce rendez-vous, ils sont victimes d'un attentat. Une bombe explose et Glenn Runsiter décède. Donc Joe et Pat décident d'amener Glenn Runsiter dans un moratorium pour le faire entrer en semi-vie. Une fois qu'ils l'ont fait, Joe et Pat reprennent leur vie normale, sauf que ils vont être témoins de choses bizarres, comme si la réalité se transformait. En fait, les objets autour d'eux vont se mettre à régresser dans le temps. Les cigarettes vont se consumer toutes seules, la monnaie dans leur poche n'aura plus cours, le savon va arrêter de mousser, le sable va remonter dans le sablier, et pendant que les objets régressent dans le temps, eux physiquement, ils vont avancer vers le futur à toute allure. En fait, ils vont se sentir très fatigués, ils vont se sentir vieillir tout seuls comme ça, ils vont se sentir déflétrir un peu comme le visage de Brigitte Bardot. Et encore plus fou, il va y avoir des apparitions en fait de Glenn Runsiter qui est censé être décédé, qui est décédé. En fait, ils vont reconnaître son visage dans les pièces de monnaie, à la télévision, ils vont reconnaître son écriture sur les murs, ils vont reconnaître sa voix à la radio, et à chaque fois, cet a priori fantôme de Glenn Runsiter vient leur dire « Je suis vivant, c'est vous qui êtes mort ». Sale. Donc, une fois que j'ai entendu ça, je me rappelle Damso qui dit qui craint pas la mort, mais sa vie, qu'il a du mal à appréhender le futur parce que pour lui, il est immortel. Donc la question que je me pose, c'est finalement, Damso, est-ce que t'es pas déjà mort ? Et qu'à travers tes albums, en fait, tu t'adresses à nous comme à travers les âmes en semi-vie dans les moratoriums. Alors, à moins que ce soit nous qui soyons tous morts, et toi le seul à être vivant, et qu'on se parle à travers tes albums, le moratorium. Après, une fois qu'on est arrivé là, j'ai pas répondu à la question de départ qui était, en gros, d'essayer de dire Damso, qui es-tu, comme dans la chanson. Parce que je pense que c'est pas la bonne question qu'il faut se poser, ou la poser autrement, à savoir pas se dire Damso, qui es-tu, mais plus Damso, qu'est-ce qui te ronge ? Pourquoi tu veux oublier le passé ? Pourquoi qu'est-ce que tu veux empêcher du futur en fait ? En fait, Damso, pourquoi t'es dans le noir ? Et si je te demande ça, c'est parce que dans cette histoire, il y a un remède à ça. Ouais. Ça s'appelle Ubique. Ça se vend en liquide, ça se vend en cachet, ça se vend en crème, ça se vend en poudre, en pilule, en ce que tu veux. Et Joe et Pat l'utilisent pour guérir en fait les dégâts du temps. Comment le passé va détruire leur histoire, comment le futur va probablement le détruire, pour guérir le temps finalement, assez simplement. Et donc voilà, on ne sait pas qui tu es encore à la fin de mon histoire, mais moi, voilà, je voulais te conseiller Ubique, parce que je pense que ça peut panser tes plaies, ça peut remplir ta batterie, ça peut remplir ton sablier, ça peut allonger ta semi-vie. Et c'est vrai que la peur d'être père, les choses qui font qu'on passe de zaïrois à congolais, les traces du temps sur un parent, et bah Ubique promet de le guérir. Donc, en plus, comme c'est ton anniversaire, évidemment, je te l'ai ramené. Très sale. Très sale. Très très sale. Très fort. Et en plus, je me suis dit, Cubique, tu verras quand tu l'as lu, ça peut être un très bon titre pour un éventuel futur album de Damso ou un morceau, parce que ça correspond tout à fait au genre de concept que tu peux créer quand tu écris des textes. Très très fort. Très 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 fort. Je te serre la main. C'était le conseil de Nico. Fort. Fort. Et il nous épate à chaque fois. Hein. Non, il a tué. Mais là, c'est vrai que c'était... Bon, vu que là vous avez mis le niveau très haut, toi et Wafa, on va redescendre après avec Boubou. Alors remontez là, Boubou. C'est fort, parce que il m'a fait penser à la suite d'une âme pour deux. Ouais. Que j'étais en train de bosser là, c'est fort. Ok, donc il a mis le doigt, il a visé juste. Ah, il est fort. Bon, il est fort. Très bien. On se remet de nos émotions, on écoute un morceau. On va écouter le morceau Signalé. Et juste après, on finit avec l'interview. Je vous promets rien du tout. Non, voilà, vous n'êtes pas prêts. On va se détendre un peu. On va se détendre un peu. On en a besoin. Et voilà, ça me permet aussi de voir toutes les facettes de Damso. C'est ça qui est intéressant. On écoute Signalé. On se retrouve juste après dans la sauce. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la sauce avec Damso. On vient d'écouter Signalé. On rappelle donc que c'est l'anniversaire de Damso, que Nico a offert le roman Ubique à Damso. Merci. De Philippe Cadic. Et on va se quitter avec, on va se quitter nous. Après, on aura encore des choses à voir avec Wafa et Nico, mais en tout cas, on va laisser quitter Damso sur l'interview réseaux sociaux de Boubou. On va remettre les choses. Snapchat, Instagram, Twitter. Followez. Alors, juste avant de commencer, j'ai juste une question. Vas-y. Il sort quand le son de Chexv? Alors ça, c'est vrai que le public est en feu dessus, a posé beaucoup la question. Je sais pas encore. On va le mixer bien comme il faut, mais c'est compliqué parce que maintenant, je savais pas que Macarena allait être aussi chaud, donc maintenant je me dis si je sortais que c'est chaud, c'est un peu chaud, donc on va attendre un peu. Ok. Donc, je vais te poser quelques questions sur ton utilisation des réseaux sociaux.
Ok. Ça va être d'un niveau exceptionnel. À côté, Nico. Ah, il t'a niqué fort. À la régulière. Alors, première question. Quel est ton réseau social préféré? C'est intelligent, t'as vu, hein? Instagram, je pense, ouais. Pourquoi? Je sais pas, je suis habitué à mettre des photos, je peux faire un peu ce que je veux. Mais Twitter, j'aime bien aussi parfois. Ah, c'est toi qui. Bah, je Ouais, crois que tu vas. Oui, parce que si tu niques le business. Ouais, pardon. Déjà qu'on part de loin, excuse-moi. Du coup, c'est le seul que tu gères, c'est Insta et Non, Twitter. je gère Insta, Twitter, mais Facebook, je gère beaucoup moins. D'accord. Ouais. Et ça te prend combien de temps par jour de faire ça? Quasi pas de temps, je suis là, je regarde des photos, je like des trucs, je poste et puis je passe à autre chose. Tu tapes quoi dans la barre de recherche? Dans ton historique, on trouve quoi de noir? Non, je sais pas, je mets dans le. Je sais plus comment ça s'appelle, là où tu peux juste défiler comme ça, je regarde pas vraiment. Ça vient comme ça, je sais pas comment on appelle Dans ça. les trends, Ouais, là. Voilà. Je regarde ça, je tape pas grand chose. D'accord. Alors dis-nous, quelle est la personne la plus connue qui te follow? Booba. Booba? Ouais. Et la personne dont t'as le plus honte de follow? Bah, je follow pas si. Je follow pas. Y'a personne? Non, c'est les personnes que je follow, j'ai pas honte. Ça craint, ça. Non. Et est-ce que tu peux aller regarder sans follow et sans liker? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu suis, mais tu veux pas qu'on le sache? Non. Bah, ça sert à rien. T'es pas clair, t'as un sourire, t'es pas clair. Non, parce que je vois pas. Ça, Non, mais c'est parce que nous, on le fait en fait. D'accord, ouais. Exactement. Ouais, non, moi, si je t'aime pas, je te follow pas, ça c'est clair. Mais de toute façon, je follow pas beaucoup de gens parce que je follow plus les gens avec qui j'ai bossé ou quoi, parce que mettre la famille, tout ça, je suis pas à l'aise parce qu'on va savoir où je suis, à quel moment, s'ils postent des photos, c'est pas bon. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton hashtag préféré? Vie, Vie. obligé. Ton emoji préféré? Bah, celui-là ou alors celui-là. J'aime bien les deux, j'aime bien. On verra à la caméra. J'espère. Parce que ouais. Si. Alors, quel réseau tu privilégies pour les DM? Ah, il veut des conseils là. Instagram. Et pour les nudes? Bah, Instagram. Ah, mais du coup, t'as ton adresse Il mail y a un maintenant. mail, ouais. Ouais, mais de toute façon, les nudes, je suis pas. Je traite plus avec, je m'en fous un peu, je t'avoue, c'est pas. Comment ça, tu t'en fous? Il est blasé maintenant. Ouais, non, mais c'était plus un délire. On m'envoie pas, c'est pas. On te les envoie sur quel réseau justement? Ah, sur un peu tout, là, Ouais. ça c'est un peu tout, c'est un peu tout. Je suis moins sur Snap, donc j'en ai moins, mais c'est un peu tout. Partout, tu peux envoyer des DM, ça part en couille. Et le pire, c'est sur Facebook, parce que Facebook, bah là, c'est vraiment pas moi qui gère, donc ça craint pour les personnes qui envoient. Donc voilà. Donc, si on veut t'envoyer du sale, c'est sur Insta. Ouais, en général. Très bien. T'es un Ah ouais. pervers, toi, en fait. Je suis là pour ça, on me paye pour ça. Chaud. Alors, le dernier truc qui t'a fait rire sur Insta? Le dernier truc, je rigole pas beaucoup, en fait. Très bien. Est-ce que t'es du genre à prendre en photo ce que tu manges et le poster? Non, sauf quand c'est ma mère qui prépare, mais je le poste pas, je le garde pour moi. D'accord. Mais tu le prends en photo? Ouais, parce que pour qu'on puisse recopier ça plus tard. Pour moi, C'est ça. ouais, c'est plus pour ça, parce que moi je sais pas préparer, donc finalement les gens qui veulent bien me préparer à manger, donc je prends des photos pour dire c'est comme ça qu'il faut préparer. Ça serait cool. Avec la recette, c'est mieux, tu sais. Ouais, mais ma mère donnera jamais sa recette. Je pense que c'est comme toutes les mamans. Alors, on sait que tu vas sortir ta marque de vêtements. Ouais. Il y a une date pour ça? Non, pour l'instant je voyage, je vais un peu regarder là où il y a la meilleure qualité. Et je regarde surtout les conditions de travail, puisque je veux dire, ça porte quand même le nom de mes parents, j'ai pas envie que ça soit de la merde, de la camelote, un truc comme ça. Ouais. Donc je regarde, je prends mon temps en fait, comme un album. Et la dernière sub que t'as postée, du coup? Je poste que du Rosemark, donc je sais pas. Très bien. Ouais. Eh ben, c'était l'interview. Non, je plaisante. Dis-nous. Il est fort. Dis-nous un truc honteux sur toi. J'ai besoin que tu me lâches un buzz, parce que sinon cette séquence elle va être coupée. Un truc honteux sur moi,
j'assume tout, donc je sais pas. Regarde là, j'ai pas fait de contour, donc je m'en fous. J'avoue, je voulais rien dire au début, mais. Non, mais c'est vrai qu'il y a c'est Napi là, c'est Napi. Ouais, je suis pas du genre à. J'accepte tout ce que j'ai sur moi, enfin, j'ai pas. Même dans la manière dont tu parles de toi, en fait. Tu livres beaucoup de choses et tu te fais pas passer pour un mec bien. T'as dit tout à l'heure, je suis un connard. Enfin, non, mais je suis imagine que t'es un mec. Je suis pas en train de dire que t'es pas un mec bien. Je veux dire, c'est que tu t'es pas en train de jouer un rôle. C'est ça que je veux dire. Tu dis pas la manière dont tu parles des meufs, des relations humaines, etc. T'es très vrai, en fait. Vrai. Enfin, en tout cas, on a l'impression que c'est vraiment la manière dont t'es, quoi. Bah, je pense que quand t'es faux, tu perds du temps. C'est surtout ça. Tu perds du temps avec les gens. Parce que quand t'es faux, quand quelqu'un te fait chier et que t'as été faux, tu peux pas lui dire qu'il te fait chier. Donc t'es dans la merde, par exemple. Tu vois, ça, je l'ai déjà vécu avant et j'ai plus envie de le revivre. Maintenant, tu me fais chier, je vais te le dire plus facilement parce que je suis vrai dès le début. Et pour moi, quand t'es vrai, tu gagnes vraiment du temps. Dans les relations, dans l'amitié, dans pas mal de choses, en fait. Ok. Plutôt ça. Je sais pas si tu me regardes, mais. Si t'as encore une question. Évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter un bon souvenir que t'as par rapport à Internet? Un mail que t'as reçu, la signature. C'était un bon moment parce que j'étais quand même dans la merde. Et T'as reçu ton contrat par mail? Ouais, quand j'ai reçu le contrat, quoi. Par mail, oui, j'étais à Bruxelles. Mais c'était un bon moment. Je pouvais enfin dire, ok, je peux faire du sale en toute impunité. Voilà, c'était moi. Très bien, Twitter, parfait. Snapchat, Instagram, Twitter, followez-moi. On va faire de toi une star, t'inquiète pas. Je pense aussi. Damso était avec nous, c'était un vrai plaisir de t'avoir. On rappelle Kipséité qui est là, mais vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà écouté dans les bacs, disponible évidemment partout sur iTunes, en streaming. Au moment où on parle, les chiffres sont... La première semaine est une belle première semaine. Ouais. T'as failli faire disque d'or en une semaine? Ouais. J'en ai à combien là encore 43 000 hier on m'avait dit 43, 44, je sais pas, un truc comme ça. Donc, franchement c'est des bons chiffres, c'est bien pour un anniversaire ça tue. Ouais, grave, ouais, c'est une belle date. Est-ce que, alors, je suis forcément obligé de te poser une question vraiment de petit con d'auditeur de rap. La suite c'est pour quand? La mixtape c'est pour quand? Tu vois, c'est ça, on est impatient dans le rap, on est impatient. Je vais à peine d'arriver donc je pense qu'ils vont se calmer. J'ai pris beaucoup de temps pour Ipséité donc je vais prendre du temps pour l'autre, comme ça au moins vous allez voir que je me fous pas de votre gueule quoi. Mais t'avais parlé d'une mixtape Bruxelles-Vie. Ouais, mais on a leaké mon truc donc je vais d'office pas la sortir. Ah, ok. Non, je pense que ça sert à rien. Je vais dire, j'avais un bon projet donc ça sert à rien. Je crois que je vais prendre le temps de bien bosser ça, mais. Ah, c'est une vraie info. Je pensais que la dernière fois quand t'es venu, tu nous as dit que tu bossais dessus sans savoir quand ça allait sortir. Non, j'ai des trucs, mais je vais dire. Je voulais voir un peu aussi la réaction, voir quand t'arrives en un coup sans sortir de trucs, mais ça a leaké une semaine avant, donc ça a cassé le délire. Et donc, du coup, je recalcule différemment, quoi. Ok. Très bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va écouter un morceau de Lala Ace, cette jeune rappeuse lyonnaise que j'aime beaucoup. Le morceau s'appelle Bright. Et juste après, on aura chronique d'Oafa, chronique de Nico qui va nous faire découvrir un rappeur que personne ne connaît. Comme d'habitude, on écoute ça et on trouve juste après dans la sauce. Merci beaucoup, Damso. Merci à vous. Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce,